Peter Kazadi. Ça, c'était au niveau de vice-premier ministre. Il y a maintenant les ministres d'État. Ils sont, je pense, 9. Si ma comptabilité oui, vous avez raison. bonne, ils sont 9. Il y a 9 ministres d'État. Parmi eux, il y a beaucoup de nouveaux, beaucoup de femmes également, mais il y a une qui a survécu. C'est d'abord Eve Bazaïba qui s'occupe de son portefeuille de l'environnement toujours. À l'environnement, tout comme Alexis Guissaro qui garde son portefeuille des ministres d'État chargés aux infrastructures. L'autre heureux de ce soir, c'est Aimé Boji Sangara. Lui reste ministre d'État, ministre du budget. N'oublions pas les comebacks d'Acacia Bandumbola. Comme ministre d'État, mais cette fois, elle s'occupera des affaires foncières. En remplacement de Molendo Sakombi, qui lui-même s'occupera désormais des hydrocarbures. Molendo Sakombi, il est aux hydrocarbures. Et puis un autre revenant, Mouindo Nzangi, qui était jusqu'ici ministre de l'enseignement supérieur universitaire. Ministre d'État et devrait s'occuper du développement rural. 9 ministres d'État, parmi lesquels Guy Luando Mboyo, lui également. Qui maintient son portefeuille. Il maintient son portefeuille de l'aménagement du territoire. Le président de la République a tenu promesse. Il avait dit récompenser positivement ceux qui ont donné des très bons résultats. Mais le ministère des Finances a été confié à Doudou Fouamba, à Likoundé. Il prend la place de Nicolas Kazadi quitte donc le gouvernement et cède son portefeuille à Doudou Fouamba, qui n'est pas très connu en tout cas dans la sphère politique actuellement. Nous aurons le temps de prendre sa fiche, mais c'est lui qui est désormais le nouveau patron du ministère de Finances, alors qu'à l'industrie, c'est PME, c'est Louis Kabamba qui s'occupe du ministère de PME. Alors, ressources hydrauliques, nous avons parlé de Teddy Mwanba. Les mines, Madame Samba laisse sa place à Kizito. Et puis, peut-être autre détail, c'est que le ministre des Médias, Patrick Mouyaya, vient d'être reconduit à ses postes. Il est parmi les rares qui ont gardé leur portefeuille alors qu'il y a quelques réaménagements. Il a été dans le gouvernement Sama 1, Sama 2 et maintenant il a été reconduit dans le gouvernement Judith Souminois. Alors l'autre fait marquant, c'est le maintien de Jean-Lucien Boussa. Il bat les records de longévité au sein du gouvernement. Lui qui a été au commerce extérieur et qui s'occupera d'un autre portefeuille désormais. Et donc le doyen du gouvernement pour l'instant, sauf erreur de notre part, c'est bel et bien Jean-Lucien Boussa Tongba, mais cette fois il quitte son portefeuille du commerce extérieur, mais il reste en tout cas les doyens dans ces gouvernements. Il aura battu les records de longévité. Voilà, Giscard Koussema, nous aurons le temps de faire toutes ces analyses par rapport aux nouvelles figures qui viennent de faire leur entrée dans le gouvernement. On ne peut pas s'empêcher de voir cette parce qu'il y a par exemple Madame Nathalie représentation Aziza Mounana, assez importante qui est l'actuelle ministre des Affaires sociales. Nous n'avons pas encore fait les comptes, mais il est évident que les femmes sont très nombreuses dans ces gouvernements dirigés par une femme. Madame Irène Isambo garde son portefeuille comme ministre délégué. Mais il y a maintenant un peu plus de ministres délégués qu'avant. Il y en a au moins 4, parce qu'on aura désormais des ministres délégués aux affaires étrangères, un ministre délégué à l'urbanisme, un ministre délégué à l'environnement, un ministre des affaires sociales. Et donc, Madame Stéphanie Mbombo devrait désormais composer avec Eve Bazaïba. Les deux se retrouvaient souvent dans des missions, en tout cas parce qu'elles avaient presque les mêmes domaines en tout cas du travail. Elles s'occupaient de l'environnement. Voilà. Ce sont Stéphanie Mbombo avec l'économie du climat. Mbombo, voilà, ce sont des questions qu'elle traitait déjà. Le cabinet du président de la République pour devenir
ministre délégué en environnement. Elle devrait donc travailler en étroite collaboration avec Giscard, Madame nous aurons Yves tout le temps Bazaï. de nous étendre longuement sur ces permutations, ces nouveaux entrants et ceux-là qui gardent leur poste ou ces permutations au sein du gouvernement Judith Souminois. Effectivement, la fumée blanche est sortie aujourd'hui du mont Ngaliema. Nous avons, la RDC s'est dotée d'un gouvernement, dont la composition vous a été lue par ordonnance présidentielle, par justement la porte-parole du chef de l'État, Madame Tina Salama. Il ne nous reste qu'à dire sincèrement merci, surtout de la patience. Hein. Oui, pour ces téléspectateurs qui ont veillé avec nous. C'était pour de bonnes raisons en tout cas, et de bonnes raisons indépendantes de notre volonté pour ceux qui nous ont incriminés. Et voilà, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. C'était un honneur et un plaisir pour nous de pouvoir veiller pour vous donner justement lecture de cette équipe gouvernementale tant attendue. Merci Giscard Koussema, merci surtout à vous tous qui nous avez suivis à travers le pays et le monde. Nous avons reçu des appels de Toronto, des États-Unis, des Congolais qui attendaient à pied ferme la sortie, la publication de ces gouvernements de moins de 57 membres, donc 54 vice-premiers ministres, ministres d'État, ministres délégués et vice-ministres. Merci de l'attention toute particulière. Bonne suite des programmes sur votre télévision et à la prochaine.